avec force une position, une conviction et insister de nouveau sur une déclaration pour qu'il n'y ait aucun doute. Le Premier ministre a affirmé qu'il refusait de mettre fin aux opérations. Arrêter, cesser quelque chose. Cette expression est souvent utilisée dans un contexte officiel ou formel. Mettre fin aux opérations militaires. Grandir, prendre de l'ampleur, devenir plus fort ou plus visible avec le temps. Le mouvement d'opposition grandit, venir de tous les horizons, être issu de milieux de catégories ou d'origines variées. Cette expression souligne la diversité des personnes concernées. Ils viennent de tous les horizons. Réclamer qu'une chose cesse, protester fermement contre une situation, langage courant et direct souvent utilisé lors de la manifestation. Ils manifestent pour dire stop à la guerre. Être à l'origine de. Être le point de départ ou l'initiateur d'un projet, d'une action. Il est à l'origine d'une pétition. Jusqu'à récolter. Exprime une progression ou un résultat final atteint sera utilisé pour insister sur le chiffre ou la quantité obtenue. Jusqu'à récolter 140 000 en 10 jours. Dénoncer le manque de stratégie. Critiquer publiquement une faiblesse, une erreur ou une absence de plan. Ces contestataires dénoncent le manque de stratégie du gouvernement. Faire tomber un gouvernement ou une personne politique. Obliger quelqu'un à démissionner, le pousser à quitter son poste, souvent après une crise ou une pression politique. L'extrême droite menace de faire tomber Netanyahou. La colère gronde. Exprime une tension sociale montante, une protestation silencieuse ou bruyante qui se développe dans une population. La colère gronde partout dans le pays. Samedi 19 avril, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans une allocution à la télévision israélienne, a affirmé qu'il refusait de mettre fin aux opérations militaires à Gaza. Mais en Israël, le mouvement d'opposition au conflit grandit. Ils viennent de tous les horizons et semaine après semaine, ils manifestent toujours plus ouvertement pour dire stop à la guerre. Depuis la reprise des bombardements à Gaza le 18 mars, ce mouvement d'opposition en Israël grandit. Kipporon est un ancien officier de l'armée israélienne et il prône l'arrêt des opérations militaires. Tout d'abord, les otages, le fait qu'il faut libérer les otages, aussi la vie des soldats israéliens qui sont en danger et la vie des citoyens palestiniens innocents, développe cet ancien pilote hélicoptère. Il est à l'origine d'une pétition signée par 1000 pilotes de l'air. D'autres signatures vont suivre jusqu'à récolter 140 000 en 10 jours. Des régions politiques, ces contestataires dénoncent le manque de stratégie du gouvernement. Pour eux, cette guerre de 18 mois ne sert que les intérêts du Premier ministre Benjamin Netanyahu, tenu par l'extrême droite, qui menace de le faire tomber s'il met fin au combat contre le Hamas. La raison de cette guerre est politique. Le Premier ministre, j'en suis persuadé, a compris que cette nouvelle opération ne ferait pas capturer le Hamas, assure Dani Atom, ancien directeur du Mossad. La colère gronde partout dans le pays. De plus en plus de réservistes ne veulent plus servir à Gaza, refuser de poursuivre des combats au risque d'être sanctionnés. Une guerre, plusieurs regards. Une terrasse de café, fin d'après-midi. Une terrasse de café, fin d'après-midi. Rick calme, informé, attentif aux faits. Sarah, engagée, sensible à la cause humanitaire. David, réaliste, ancien militaire préoccupé par la sécurité d'Israël. La scène commence, les trois amis sont assis, des cafés devant eux. Sarah, les bras croisés, le regard inquiet. Vous avez vu ce reportage hier? Encore des bombardements à Gaza et Netanyahu qui refuse de cesser les opérations? Hochant la tête, oui, et pourtant les rues d'Israël commencent à se remplir de manifestants. Le reportage disait que le mouvement d'opposition s'élargit, même des anciens officiers appellent à arrêter les combats. Prudent.
Je comprends sur leur lassitude, mais il ne faut pas oublier pourquoi cette guerre a commencé. Le Hamas a lancé une attaque sanglante. Israël n'a pas eu le choix. Il fallait réagir. Mais réagir comment? En détruisant les quartiers anciens. Ce sont surtout des civils qui meurent. Des enfants, des familles et même certains militaires israéliens demandent qu'on arrête. Essayons de nuancer, c'est vrai, mais tout dépend de ce qu'on écoute. Certains médias insistent sur les souffrances palestiniennes, d'autres sur les otages et la peur côté israélien. On n'a qu'un bout de la vérité à chaque fois. C'est le problème des guerres. Personne n'a une vision complète. Le gouvernement, les journalistes, les citoyens, chacun voit ce qu'il veut ou ce qu'on lui montre. Et si cette guerre servait surtout des intérêts politiques, beaucoup d'opposants pensent que Netanyahu la prolonge pour sauver son gouvernement. Peut-être, mais même sans Netanyahu, la haine et la peur ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Tant que le Hamas sera là, aucune trêve ne sera stable. Et tant que les Palestiniens vivront sous occupation et blocus, la paix sera impossible. L'histoire est piégée des deux côtés. Voix basse. Et pendant ce temps, les gens meurent. Israéliens, Palestiniens, militaires, civils, peu importe leur camp. Silence baisse les yeux. Oui, la vraie question, c'est qui ose encore espérer une solution? Et laquelle? Les trois regardent dans le vide, pensifs, le bruit de la ville autour d'eux couvre leur silence. Débat à la radio, le conflit israélo-palestinien, un débat sans fin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat spécial. Ce soir, nous allons aborder un sujet brûlant, le conflit israélo-palestinien. Après les années de violence, de guerre et d'espoir reçus, la situation semble toujours aussi complexe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu refuse de mettre fin aux opérations militaires à Gaza malgré une opposition croissante en Israël. Pour en discuter, nous avons trois invités. Tout d'abord, David, ancien militaire, qui nous parlera de l'aspect sécuritaire du conflit. Ensuite, Sarah, militante humanitaire, qui nous expliquera son point de vue sur les conséquences civiles. Et enfin, Luc, spécialiste des affaires internationales, qui nous apportera une analyse politique et médiatique. Alors, David, commençons par vous. Israël a été attaqué par le Hamas. Et aujourd'hui, le gouvernement israélien poursuit ses opérations militaires. Vous soutenez cette position, n'est-ce pas? D'une voix posée, oui, effectivement, Israël a dû réagir. Le Hamas a lancé une attaque meurtrière en octobre dernier, et c'était un acte de guerre. Il est légitime que l'État d'Israël protège ses citoyens. Personne ne veut une guerre, mais tant que le Hamas reste au pouvoir à Gaza, la sécurité d'Israël est mise en péril. Je pense que la question ne doit pas être est-ce que la guerre est juste, mais plutôt comment en finir avec cette menace pour que la paix soit possible. Prenant la parole rapidement, passionné, je comprends votre point de vue, David, mais il faut aussi considérer les conséquences humanitaires. Depuis le début de l'opération à Gaza, des milliers de civils palestiniens ont perdu la vie. Ce sont des femmes, des enfants, des familles qui paient un prix énorme. L'occupation israélienne et le blocus de Gaza, ça ne peut pas continuer. Nous devons chercher des solutions qui ne passent pas par la violence. Le peuple palestinien mérite de vivre en paix dans des conditions dignes. C'est toute la complexité du conflit, Sarah. Je suis d'accord avec vous sur l'aspect humanitaire, mais il faut aussi voir que la situation est bien plus compliquée. Beaucoup de médias, notamment en Occident, concentrent leurs attentions sur la souffrance des Palestiniens et souvent au détriment de l'histoire longue du conflit. Les attaques du Hamas, les hostilités, la question des otages, tout cela reste dans un contexte où Israël se sent constamment menacé. Et quand on parle des Palestiniens israéliens qui réclament la fin des combats, il faut se demander, est-ce qu'ils ont une vision réaliste du conflit?